Par moins 73%. Au-delà des gros chiffres annoncés, quels impacts sociaux concrets dans nos vies à tous et à toutes, à l'échelle régionale et locale, des coupes budgétaires prévues en région Pays de la Loire? Qui es-tu et que fais-tu? Eh bien, je suis Julie Herry. J'ai une structure qui s'appelle Les Déliés, qui fait de l'accompagnement des acteurs et des actrices de la culture en général et souvent du spectacle vivant autour de questions de redirection écologique. J'accompagne aussi des projets de territoire en pilotage. Voilà. Et donc, c'est une structure que je porte moi, mais avec laquelle je fais pas mal de collaborations. Avec Les Déliés, mon ambition, ce serait de travailler réellement autour de chez moi, à l'échelle territoriale. Le secteur culturel, il a plutôt été constitué à une échelle nationale, voire plus. Donc, c'est pas évident de pouvoir travailler de façon territoriale. Mais du coup, ça fait plusieurs années que j'essaye de tisser des choses à la fois avec des acteurs locaux que je connais déjà bien, mais aussi avec les différentes collectivités, les différents territoires. Et d'ailleurs, l'échelle régionale est une très bonne échelle pour faire coopérer des gens et pour développer des projets. Si je te dis moins 73%, tu réponds? Je réponds que c'est une catastrophe, que pour autant, je ne suis pas extrêmement étonnée que ce genre de choses arrivent dans le contexte actuel, que c'est très violent et c'est caricatural même comme façon de le faire de la part de la région, des Pays de la Loire. On est dans une époque de crises successives. Donc pour moi, ça fait partie des différentes crises que l'on traverse depuis notamment le Covid, mais la culture en a traversé d'autres avant et est impactée par des crises depuis fort longtemps. Là, c'est ce qui se passe au niveau démocratique et politique avec cette décision prise par la région. C'est extrêmement violent pour le secteur. Et qu'est-ce que ça me fait me dire, moins 73%? Très concrètement que des structures vont fermer brutalement, des gens vont être licenciés, vont perdre leur travail, et puis plein d'autres humains vont être précarisés dans leur quotidien, dans leur rapport au travail, mais aussi dans leur rapport au quotidien en général. C'est pas juste la culture qui est impactée, mais c'est l'économie sociale et solidaire de façon globale. C'est évidemment aussi le social, l'écologie, la santé, etc. Enfin, tout ce que peut prendre en charge l'ESS. Et c'est un secteur qui maille le territoire, qui croise les problématiques, qui a une expérience de dizaines d'années, qui permettait de créer des coopérations et à la fois une expertise et une orfèvrerie d'action que d'autres échelles d'action et d'autres acteurs n'auront jamais. Donc c'est un gâchis monumental et à mon avis qui est en partie volontaire, idéologique en tout cas. C'est une croyance des gens qui dirigent la région actuellement que ces modèles-là ne servent à rien, voire même sont délétères. Ma croyance à moi, c'est complètement l'inverse et que au contraire on a besoin de ce maillage et de cette expertise. Du coup, c'est un gâchis monumental ce qui est en train de se passer. Après, pour mon activité, très concrètement, de toute façon, moi, je ne suis pas financée par la région directement, donc j'ai pas d'impact direct. Mais étant donné que mes clients, les partenaires avec lesquels je travaille, sont pour beaucoup financés, ça va avoir un impact très très direct sur mon activité, c'est certain, en termes de chiffre d'affaires. Voire même peut-être m'empêcher de continuer à développer, puisque c'est une activité assez récente, donc j'ai pas du tout encore atteint mon rythme de croisière et je me paye pas encore beaucoup, donc peut-être que je vais pas pouvoir continuer à développer ce projet, tout simplement être obligée de le fermer, indirectement à cause de la région notamment. Et puis ça m'impacte aussi beaucoup dans mon quotidien, puisque moi j'accompagne les acteurs, et je les accompagne notamment à réfléchir à leur modèle économique, à leur partenariat, à leur gouvernance. Et là, ça devient quand même très, très compliqué de savoir comment les accompagner correctement dans un contexte aussi rude et aussi violent. Alors, concrètement, sur le sens de ce que je fais, par exemple, j'ai accompagné dernièrement le SAS, qui est un collectif de compagnies et d'artistes du Maine-et-Loire, où ils sont une soixantaine, sur des questions de mutualisation, qui peut recouper plein de choses différentes, mais de la mutualisation de matériel, de la mutualisation d'emplois, de compétences, qui sont des initiatives hyper intéressantes, souvent incitées par les territoires. Et puis là, du coup, le résultat de l'accompagnement que j'ai fait,
Évidemment qu'il était pensé en fonction des aides de la région pour des questions écologiques, pour des questions culturelles, etc., qui disparaissent. Donc, en fait, le sens de ce qu'on avait imaginé part en partie. Là aussi où c'est difficile de continuer à agir, c'est que je donne des cours à l'IUT d'Angers à la licence pro d'administration de la culture. C'est pas évident d'être en face d'étudiants qui vont sortir dans quelques mois avec un diplôme en poche et qui vont se retrouver dans un secteur assez sinistré, voire même en concurrence directe avec des gens qui ont été licenciés de d'autres structures et qui ont beaucoup plus d'expérience qu'eux. Et là, déjà qu'ils étaient un peu inquiets pour leur avenir, là, je sais plus quoi leur dire, quoi. Et puis, de façon plus globale, si on prend un peu plus de recul, et c'est pas que lié au Pays de la Loire, mais moi, si je me suis engagée sur des questions écologiques, c'est parce que je crois que un des chemins qu'on peut emprunter collectivement, il n'y a pas que celui de la sobriété et de calculer nos dépenses carbone et donc de moins bouger, moins manger de viande, etc. Il y a aussi réapprendre à coopérer à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire là où on côtoie des humains, des gens autour de nous, et réapprendre à se connaître et à travailler ensemble. Et ça devrait infuser dans tous les secteurs de la société, pas juste dans la culture ou juste dans l'ESS. Pour du coup croiser plein de gens de plein de secteurs d'activité différents ces dernières années, je crois qu'on est les plus aguerris à faire ça. On le fait beaucoup en bricolant, on le fait beaucoup en prenant peut-être trop de temps par rapport à ce que ferait une start-up ou une très grosse entreprise, mais on a un savoir-faire incroyable. Et ce qui se passe là avec la région peut faire arrêter toute cette histoire, tout ce savoir-faire qui s'est développé au fil des années, du jour au lendemain. Voilà. Et maintenant ? Je pense que plus que jamais, il faut renforcer nos solidarités. Il faut prendre au sérieux les crises qui nous arrivent et leurs conséquences. C'est pas contextuel, c'est pas à un moment on a une petite crise, là, la région prend ce type de décision et peut-être que demain ça ira mieux. Comme le dit le biologiste Olivier Amand, qui m'inspire beaucoup ces derniers temps, il faut travailler sur notre robustesse et arrêter de vouloir être performant et être robuste parce qu'on est dans un monde en fluctuation constante. Donc les crises sont des fluctuations. C'est ça qui est devenu notre quotidien, même si on n'en a pas complètement conscience. C'est des aléas en permanence, des choses inattendues, improbables parfois, et qui vont venir nous mettre en risque ou en difficulté. On peut plus suivre notre autoroute, quoi. On avait chacun choisi notre petite autoroute et puis on avançait à fond dessus pour être performant dans notre couloir. Ça, c'est plus possible. Donc, faut prendre ça très, très au sérieux et devenir robuste. Et pour devenir robuste, ça veut dire pas toujours faire exactement ce qui est censé être fait ou ce qu'on nous a appris ou ce qui paraît le plus intelligent, mais c'est essayer des choses, travailler les uns avec les autres, donc être solidaire. Là, tout de suite, maintenant, pour moi, l'urgence, c'est d'éviter le gâchis humain et puis le gâchis dont je parlais, de l'histoire de l'ESS, des compétences, des savoir-faire qu'on a développés. Ça, je le dis aussi avec mon expérience personnelle, puisque moi, avant de travailler avec les déliés, je travaillais pour la PAPRI, le Centre national des arts de la rue et de l'espace public, qui était à Angers, et qui était une très belle aventure, mais qui s'est très très mal finie pour un tas de raisons, mais notamment des raisons de gouvernance. Et là, j'ai vécu la violence de l'arrêt d'un projet qui était pourtant très intéressant, qui était un outil au service du territoire, qui était labellisé par l'État, etc. Et du coup, pour moi, c'est devenu très très important cette question des transitions et des transformations liées à la fin d'un projet, à la fin d'une structure, parce que il faut pouvoir gérer ça, il faut pouvoir gérer ces deuils, et de façon plus globale aussi que dans notre secteur, être dans la question de la transition ou de la redirection écologique, c'est apprendre à lâcher des choses, à arrêter des choses, à renoncer à certaines choses pour pouvoir choisir d'autres choses et faire d'autres choses. Là, ce qui va nous arriver, c'est qu'il y a des gens qui vont perdre leur travail, il y a des structures qui vont arrêter plein d'activités qu'elles font, mais c'est pas pour autant la fin de tout. Ces gens-là, ils vont continuer à vivre, ils vont continuer à pouvoir travailler. Et tout notre enjeu, à mon avis, c'est de réussir à être solidaire pour accompagner ça. On va pas être accompagné de l'extérieur, hein, c'est à nous de le faire de l'intérieur de notre secteur. Je sais pas si on va y arriver, mais ça me paraît essentiel. Peut-être que justement une des opportunités de cette crise aussi violente là, d'un coup, du jour au lendemain, plein de structures qui passent de financements importants, qui sont conséquents dans leur budget à 0 ou à moins 50% l'année prochaine, puis 0 l'année d'après. C'est tellement énorme, ça touche tellement de gens
que peut-être justement c'est une opportunité pour se mettre vraiment en mouvement ensemble. Je disais tout à l'heure que l'accompagnement que je faisais avec le SAS sur les mutualisations, les résultats auxquels on était parvenus, les projets qu'on avait imaginés sont en partie remis en question, malgré tout le fait qu'on avait travaillé sur justement ce rapport à notre époque, on avait fait de la prospective, on avait imaginé plein de scénarios différents de ce qui pourrait se passer dans les années suivantes. Je crois que du coup ils sont prêts, travailler sur leur capacité à coopérer les uns avec les autres en interne pour pouvoir bien coopérer avec les autres à l'extérieur, et je pense que ça va être essentiel pour tout le monde. Du coup, c'est une façon de rebondir tout de suite. C'est pas un repli sur soi, bien au contraire. C'est organisons-nous, sachons nous parler, sachons travailler réellement les uns avec les autres et être complémentaires. Et pour conclure, ton mot de la fin serait ? J'espère qu'on va réussir à pas rester dans la sidération et à s'organiser pour être créatif et solidaire. Une production Parole et compagnie.